Bonjour à tous et bienvenue pour Eddie the Eagle en 180 secondes. 180 secondes, c'est le temps de doute d'Eddie avant de se jeter d'un tremplin à 90 mètres de hauteur. Les couilles le salopard. Sorti le 4 mai 2016 et réalisé par Dexter Fletcher, Eddie the Eagle est donc un biopic sur la vie de Eddie Edwards, qui, petit garçon, rêve de participer aux Jeux Olympiques et qui va un petit peu s'essayer à tous les sports jusqu'à jeter son dévolu sur le saut à ski très peu de temps avant les JO d'hiver de 1988 auxquels il va participer. C'est un excellent film, un véritable petit chef-d'œuvre de mon point de vue. C'est le Rasta Rocket de ce début du XXIe siècle. C'est touchant, c'est drôle, c'est émouvant, c'est vibrant. On vit littéralement l'expérience avec le héros, et ça c'est très fort. C'est un feel-good movie qui fait du bien en plus, une ode à la médiocrité bienveillante, dans le sens où moi j'en ai un peu marre de voir des héros absolument parfaits. C'est chouette de voir des nuls qui arrivent juste parce qu'ils sont motivés, et c'est vraiment la force du film d'avoir comme thème principal, comme thème de fond, la force de l'optimisme. C'est une valeur qui est défendue en plus, une valeur qui est défendue, je mets plein la bouche comme dirait la jeune mariée, une valeur qui est défendue finement et de belle manière. C'est la force d'un homme qui se mesure pas seulement à son talent, c'est facile d'être talentueux, on a tous des prédispositions pour être talentueux sur quelque chose et moins sur quelque chose d'autre, mais vraiment au courage. Et c'est beau parce qu'on a tendance aujourd'hui, aussi bien dans notre époque qu'au cinéma, à parler beaucoup de cynisme. Et c'est pas les cynismes qui ont fait avancer le monde, c'est les optimismes, c'est les utopistes. Et ça fait plaisir d'avoir cette histoire de vengeance, en plus, enfin de revanche sur tous ceux qui lui avaient dit qu'il n'était pas capable, et il leur a prouvé qu'ils avaient tort de la plus belle des manières qui soit. On a donc une narration très digeste, un rythme excessivement lisible, prenant. C'est pour moi un mix entre Rasta Rocket et le film Rush de Ron Howard, un excellent film, dans le sens où les moments décisifs, les moments de sport, de performance sportive, sont prenants parce qu'ils sont bien filmés et bien réalisés. Une excellente musique derrière aussi qui sert le propos. La grande force du film aussi, c'est son interprète principal, Taron Egerton, qu'on a vu dans Kingsman, c'était le rôle principal, et il est fantastique, il est au top. Il arrive à nous rendre ce personnage de nulos, drôle, attachant, sans jamais en faire trop. C'est un véritable héros alors qu'il n'en a pas du tout la carrure. Et pour moi, la moitié du film repose sur sa prestation, sur ce personnage-là. Et c'est fort parce que pour moi, c'est difficile de ressentir autant d'attachement pour un personnage qui aurait pu être caricatural et qui ne l'est pas du tout, qui est juste super touchant. Si je devais trouver des points moins positifs, on pourrait lui reprocher de s'éloigner un peu trop de l'histoire originale, dans le sens où on nous rajoute un personnage de Hugh Jackman qui est très intéressant. Moi, ça me choque pas, mais ça peut en choquer certains. Si j'ai envie de voir le monde réel j'ouvre 29, je vais pas au cinéma, le cinéma peut se permettre des libertés, de mon point de vue. Et il y a certains effets spéciaux qu'on peut trouver un petit peu moyens. Pareil, une fois qu'on est dans la diégèse, ça ne nous choque pas, parce qu'on est dans le film, mais quand on est extérieur, on peut se dire oui, effectivement, ça se voit qu'il y a une incruste ici. Voilà, donc j'ai envie de dire qu'on a un excellent film, décidément j'ai du mal, qu'on vit littéralement, c'est plaisant qu'on nous parle autant d'optimisme, et puis quelle prestation de Taron Egerton, je vais vraiment suivre sa carrière avec intérêt parce qu'il déchire. Et top 2 minutes 59, 83 centièmes, on est presque à 3 minutes, je me les accorde. Bref, j'espère que ça vous a plu, je vous invite à me donner votre avis sur ce film que j'ai trouvé, pour ma part, excellent, à ne pas hésiter à liker, commenter, partager, et je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour d'autres chroniques en 180 secondes.